tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo fil rouge. Alors je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Je vais vous faire voir pourquoi après, d'accord, pendant la vidéo. Donc on va commencer par le Girl Power qui n'était donc pas dans le fil rouge ce mois-ci puisque moi j'avais pas fait le fil rouge de juillet et août sur Girl Power. Du coup j'avais dit septembre, je vais pas le rajouter parce que sinon je vais être complètement débordée. Donc je commence par celui-ci parce que j'ai bien fait Tiana ce mois-ci. Voilà. Alors tout en bleu, je sais pas pourquoi, mais bon, sa robe était bleue de base dans le dessin animé, celle-ci. Donc j'ai fait tout en bleu. Je suis un peu déçue par la carte. Voilà. Par contre, le reste, je suis plutôt satisfaite de sa peau, le fond, sa robe, tout ça. Ça me va. Alors par contre, celui-ci, je l'avais fait, il me semble, au Prismacolor. J'ouvre mon petit carnet, je vérifie. Girl Power. Polychromos. Il a été fait au Polychromos, celui-ci. Ouais, j'ai réutilisé mes Polychromos, j'ai ressorti ça, je suis contente. Donc voici pour Tiana. Donc je coupe pas là puisque vous avez déjà vu vos colos le mois dernier. Et donc j'ai fait Pocahontas également. Qui était donc celui de juillet. Donc Tiana, c'était août. Hein. Voilà le résultat. Alors, je suis assez contente. Ça a été un peu le bazar pour faire le fond, mais finalement, le résultat est plutôt sympa. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de blanc dans le fond, mais franchement, le Posca que j'ai utilisé, je trouve qu'il couvre pas assez les noirs. Regardez un peu. Enfin, je sais pas si vous allez voir s'il va me faire la mise au point. Mais on voit encore le noir par transparence et du coup ça m'embêtait un peu. Mais bon, ça va. Celui-ci, il a été fait au Decotime d'Action. Pour la peau, en fait. Pour la peau de Mulan et... Mulan. Pour la peau de Pocahontas. Pour le personnage et pour le bois. Ça a été fait au Decotime d'Action. Le fond, il a été fait au Derwent Intense. Et du coup, forcément, je vais pas y arriver, au Posca blanc de fond. Alors, donc, pour le mois d'octobre, on va pouvoir remettre en place le Girl Power parce que je suis à peu près à jour partout. Je suis contente. Donc, je vais vous faire voir, du coup, pour le mois prochain. Je l'adore en plus. On va pouvoir faire réponse dans le Girl Power. Alors souvent, j'ai pas beaucoup de participation dans le Girl Power pour deux raisons. Parce que déjà, il y en a beaucoup qui... Disney n'adhère pas trop parce que c'est souvent des couleurs à respecter. Ce que je fais moi parce que j'arrive pas à faire autrement. Là, elle sera en rose. Réponse, elle est en rose. Donc voilà. Elle est blonde. Donc elle aura les cheveux blonds. Enfin, voilà. Donc pour ça. Et aussi parce que le Girl Power... on ne le trouvait plus en magasin, mais là ils l'ont ressorti en mini bloc. Il y a 2 mois, 3 mois de ça, juste avant les grandes vacances, il me semble qu'ils l'ont ressorti en mini bloc. Donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rejoindre aussi sur le fil rouge Girl Power, n'hésitez pas, il est je crois à 5,90, un truc comme ça. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ensuite, du coup, après le Girl Power, bon, enfin, je les fais jamais dans le même sens, ça, mais bon. On avait aussi un colo dans le saison d'Anna Carlson, que j'ai fait également. Je suis contente parce que j'ai fait tous mes colos. Du coup, je vous fais voir ça tout de suite, il faut que je l'ouvre à la bonne page. Voilà, c'est celui-ci, avec l'oiseau. Je l'aime bien, mais... je préfère certains des vôtres par rapport aux miens. En fait, les fleurs, je trouve qu'ils ressortent pas assez, vu que j'ai fait le fond un petit peu jaune or et que les fleurs sont orange et jaune. Du coup, je préférais avant le fond, en fait. Pas très cool, mais bon, je préférais avant le fond. Celui-ci, il a été fait... Alors, 21... Il est où celui-ci? Saison, il est là. Il a été fait au Color Soft et Aquarelle Mozart et Posca blanc. Je vous fais le voir d'un peu plus près. Alors le fond, c'est moi qui ai fait... Enfin, j'ai fait exprès de faire un fond avec des traces et tout. Je sais pas, j'avais envie qu'il y ait un peu de texture dans le fond.
Voilà. Au départ, la clé, c'est pareil, elle était jaune et je me suis dit, je vais l'entourer avec du Posca. Et finalement, quand j'ai... Enfin, avec du... Pas le Posca, avec du signo blanc. Et finalement, quand j'ai fait avec mon signo blanc, je sais plus ce qui s'est passé, mais j'y arrivais pas. Du coup, j'ai pris mon Posca. Et avec le Posca, la pointe est trop épaisse pour que... C'était trop épais pour que je fasse la clé avec. Donc, j'ai pas pu le faire. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec vos colos sur ce thème-ci. Celui de Le Monde Coloré de Zani Stéphanie. J'adore ton fond, il est magnifique. L'harmonie des couleurs est très jolie. Le mélange rouge et bleu, j'adore. Enfin bref, il est super joli. Celui de Zabelou 38. Alors, je suis désolée pour tout le monde, mais c'est mon préféré du mois. Je l'adore. Ton gemme est magnifique. Ton oiseau, ton fond, tes fleurs. J'aime tout. Il est trop, trop beau. Celui de Charlotte, j'aime beaucoup le mélange de violet, le jaune et fait tout ressortir. Ton gemme est très joli. Voilà, j'aime beaucoup aussi l'ensemble. Celui d'Agnès V, je l'aime beaucoup aussi. J'adore, il fait très doux, très calme, très... je sais pas, il y a quelque chose de très sain qui se dégage de ce colo, très doux. Enfin, je sais pas, je l'aime beaucoup aussi. Celui d'Isabelle, j'aime beaucoup ton fond très texturisé. J'aime beaucoup ton dégradé aussi dans tes fleurs. Voilà, pareil, le rendu final est très joli également. Alors, celui d'Aurélie Coloria, je vous ai mis parce qu'elle a mis la double page. Elle l'a travaillé comme une page double. Et j'adore le rendu final de la double page. Et ce colo est vraiment très joli. Le orange de tes fleurs, je sais pas comment tu as fait, mais tes fleurs ressortent vraiment beaucoup. Elles sont vraiment belles. Celui de Cynthia, très doux, très calme. Enfin, je sais pas, c'est pareil, il est très doux également. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs, très violet, un petit peu orangé là sur les branches. Ça fait très joli. Celui de Josie Coloris, alors dommage, il a l'air un peu sombre. Enfin, je pense que c'est la photo qui est sombre. Mais le fond a l'air très joli. Et le mélange des couleurs est très beau. De toute façon, rouge et vert, tout le monde sait que c'est un très beau mélange. Celui de Stéphanie, qui me fait un peu penser à un qu'on a déjà vu. Il est très joli également, le mélange des couleurs et tout. Et vous avez été vraiment très inspiré, j'adore. Celui d'Indra avec son fond vert, j'adore ce fond, pareil, très texturisé. Il est hyper beau ce fond. Et l'oiseau orange ressort, c'est un truc de fou. Et ton gemme, il a l'air d'être super joli aussi. Enfin voilà, encore une fois. Hein. Les colos de Nanou, le fond c'est pareil, j'adore, je sais pas comment tu l'as réalisé mais il est super joli. L'oiseau un petit peu coloré comme ça avec une petite touche de violet, ça fait une sacrée différence et ça le fait vraiment ressortir. Celui de Mireille, j'aime beaucoup tes fleurs orange dans le bas, enfin orange, rouge, rosé, je sais pas trop. Et ton oiseau c'est pareil, le mélange des couleurs est très joli. Celui de Lolita, j'adore, il est tout en douceur et tout. J'aime beaucoup ce colo. Il est super joli. Le mélange bleu et jaune, c'est pareil, c'est un mélange qui est super joli, quoi. Voilà, donc pour ce mois-ci, on va aller un petit peu plus loin dans ce livre. Puisque octobre, hein, donc forcément, on va faire un petit colo sur le thème d'Halloween. C'est quand même vachement plus sympa. Donc, on va faire celui-ci, la sorcière avec le petit chaton. Voilà. J'aime beaucoup ce colo. J'avais hâte de le faire. Donc, cette année, on va le faire. Et puis, si vous le souhaitez, ça vous permettra de participer aussi au colo en commun chez Melissa Art. Mélissa, voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, donc elle fait un colo en commun. J'espère que je vais penser à te l'envoyer, Mélissa, parce que moi, hein. Mais voilà, donc si vous voulez participer aussi à son colo en commun, c'est un colo que vous pouvez lui envoyer. Voilà, pour celui-ci, c'est fait. Ensuite, dans le Nightfall, on était donc parti sur... Alors, je suis contente parce qu'on avance, on avance. Alors, ce colo, moi, je suis pas très satisfaite du résultat.
Voilà, la plante en elle-même j'aime bien, mais je trouve que le fond gâche un peu tout parce que du coup elle ressort beaucoup moins bien. Alors je voulais faire de l'aquarelle très légère et finalement j'ai pas réussi. Elle est un petit peu trop colorée. Je voulais que ce soit beaucoup plus clair que ça. Enfin, c'est tout, c'est comme ça. Donc rien de particulier sur celui-ci. Il a été fait donc au Prismacolor. Le fond est à l'aquarelle Mozart. Et puis bah, il y a un petit peu de Signo blanc. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je bug souvent avec ce nom-là, le Signo blanc. Voilà, j'en ai reçu également des très beaux, beaucoup plus jolis que les miens. C'est comme ça, c'est tout. Donc je vous laisse avec vos colos également. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie. J'aime beaucoup ton fond qui est travaillé de façon très originale. Du coup, ça change et ça fait vraiment bien ressortir ta plante. Et les fleurs rouges, ça ressort encore plus vu que ta plante est verte. Voilà, c'est super joli encore une fois. Celui de Mireille. J'adore ton fond. Il est travaillé d'une manière où on dirait que c'est du vent qui passe dans la plante. Et du coup, ça lui donne une dynamique. Voilà, j'aime beaucoup le résultat du coup. Celui de Stéphanie avec un fond assez léger avec ses petites bulles colorées. Et j'adore parce que du coup, ça lui donne beaucoup de légèreté à ce colo. Le rendu est super sympa. J'aime beaucoup comment tu as travaillé ta plante. Voilà, super joli encore une fois. Celui de Maeva, pardon. J'aime beaucoup ton fond jaune. Il fait ressortir le vert de ta plante. Les fleurs un petit peu rosées, du coup ça fait très joli aussi. Voilà, j'aime bien le rendu. Celui de Cynthia, j'aime beaucoup, ça fait très naturel. Le fait d'avoir mis comme ça de la terre dans le fond, bah, c'est beaucoup plus naturel que nous qui avons nos colos qui volent un peu, nos plantes qui volent un peu n'importe où. Alors Sabine P qui nous a fait un fond tout en douceur avec des petites bulles blanches et un mélange de vert. Et j'aime beaucoup le rendu, ça fait très doux, il est très joli. Celui de Charlotte, alors j'aime bien le fait que tu aies rajouté un petit peu des... comment on appelle ça, des trucs dessins là. Enfin, j'aime beaucoup le rendu final grâce à ton fond. Et les fleurs bleues sont très jolies également. Celui d'Aurélie Colo, j'adore ton fond, il est hyper bien travaillé. Vraiment, je suis fan. J'aime beaucoup aussi tes fleurs. Le fait d'avoir fait les tiges rouges, ça fait une... Enfin, ça change tout, on dirait que c'est pas le même colo que nous en fait. Celui d'Indra, j'aime beaucoup le contour un petit peu orangé que tu as mis autour de tes tiges. Ça change, ça fait un petit peu comme si la plante était lumineuse. J'aime beaucoup le rendu. Celui de Zabelou 38, enfin comme d'habitude, j'aime beaucoup ta façon de colorier. Tes plantes, enfin tes fleurs en elles-mêmes sont très jolies. J'aime beaucoup le mélange de violet et de rose clair. Le rendu est vraiment très joli. Celui de Lolita64 qui nous a fait un colo hyper coloré. Et j'adore le rendu, c'est super joli. Et vraiment, il se démarque de tous les autres en fait. Et moi j'aime beaucoup quand ça se démarque comme ça des autres. Et pareil pour celui d'Isabelle qu'on a là, il se démarque vraiment beaucoup des autres par un fond hyper travaillé et par la couleur que tu as choisie pour tes plantes. J'adore, il est super joli. Voilà pour vos colos. Donc dans celui-ci, il n'y a pas vraiment de colo sur le thème d'Halloween. Enfin, si vous voulez faire un colo sur le thème d'Halloween, c'est pas forcément dans celui-ci qu'il faut aller. Maintenant, si vous voulez à tout prix faire un Halloween dans celui-ci, il y a 2 ou 3 petits chats qui nous restent à faire dans celui-là. Il y a peut-être moyen de les détourner un petit peu façon Halloween. Mais bon, là du coup, on va rester sur notre suite logique. Et donc, on va faire celui-ci pour le mois d'octobre. Celui-ci qui est très complet. Hein, qu'on va prendre beaucoup de temps, à mon avis, à réaliser. Ensuite, dans les colos bonus, parce que c'est pour ça que la vidéo a été tournée en retard, j'avais commencé la double page du fond que je vous avais donné déjà pour juillet, ouais c'est ça, juillet. Et
j'avais déjà très bien entamé la page. Il me restait plus que les petites bébêtes, enfin la double page. Il me restait plus que les petites bébêtes à faire et le fond. Donc j'ai fini ça hier soir. Aujourd'hui on est le 3. Donc je tourne la vidéo le 3. J'espère pouvoir vous la sortir avant ce soir. Je voudrais que vous l'ayez pour ce week-end, quoi. C'est quand même plus sympa. Donc voilà ma double page. J'aime beaucoup le résultat, bien que le fond, je le trouve encore une fois un peu trop présent. Mais finalement, quand on regarde de près, je trouve que les colos sont plutôt sympas. Donc celui-là, enfin les deux, du coup, ils ont été réalisés en même temps. J'ai fait doublon puisque on retrouve les mêmes éléments dans les deux. Ils ont été faits entièrement au polychromos et le fond à l'aquarelle Mozart et le blanc, c'était du Signo blanc ici. Ouais, que du Signo blanc. Mais sinon, je suis contente du résultat, bien que je vous dis, le fond, je le trouve un petit peu trop présent. J'aurais peut-être pas dû prendre de la nacre, en fait. J'aurais peut-être dû faire plus léger. En fin de compte, au départ, je vais vous faire voir, j'aurais voulu faire un fond qui ressemblait à celui-ci. Juste que je le retrouve, voilà. Je voulais faire un fond qui ressemblait à celui-ci, au départ. Et j'ai complètement oublié qu'en fait j'avais mis beaucoup de jaune et que j'avais mis un tout petit peu de nacre. Et moi j'ai fait les 4 nacres or, dans les tons or. Les 4 nacres dans les tons or, c'est ce que j'ai mis. Or et cuivré. Et c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Donc, dans ces colos bonus, vous m'en avez également envoyé pas mal. Donc, je vous laisse avec vos colos bonus. Enfin, ceux de cette double page-là, pas ceux de la double page avec le fond noir. Je vais essayer de le faire le mois prochain pour qu'on puisse aussi intégrer vos colos avec ce colo-là dedans. Voilà, je vous laisse avec les vôtres. Celui d'Indra, toujours tout en douceur. J'aime beaucoup le rendu. Tes petits fantômes bleus et roses, je les trouve trop mignons. Les champignons, j'aime beaucoup ceux que tu as fait, ceux dans l'arbre également. Celui de Stéphanie, je le trouve vraiment très joli. Les couleurs sont très harmonieuses. Le fond bleu rend très joli. Enfin bref, j'aime beaucoup le rendu. Celui de Charlotte qui est, je trouve, très original. Les couleurs sont super sympas. Ça fait super lumineux, des phosphorescents. J'aime beaucoup, je l'adore par son originalité en fait. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie avec un fond bleu qui harmonise le tout. Les champignons dans les arbres sont très beaux, les champignons au pied sont très beaux, la souris a l'air superbe. J'aime beaucoup ton colo encore. Celui d'Isabelle B, très coloré, j'aime beaucoup ton fond. Orangé, jaune et tout, ça fait super beau. Les champignons dans l'arbre, ils sont magnifiques. Voilà, très joli rendu final. La souris, elle est mignonne comme tout. Celui de Sandrine H, très coloré. Il se démarque aussi par son originalité dans les couleurs. La mousse de l'arbre qui est jaune, les champignons dans l'arbre qui sont orange, donc qui ressortent très fort. Très joli. Celui d'Aurélie, qui est super doux, j'aime beaucoup parce que du coup là maintenant on est dans la douceur je trouve et le rendu est vraiment très joli. Les petits bonhommes roses là, enfin moi j'aime bien. Celui de Lolita 64, donc je vous ai fait voir parce qu'elle m'a envoyé les 2 pages. Je trouvais le rendu sympa avec les 2 pages qui sont harmonieuses. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu, l'arbre, le travail sur le tronc et tout ça. Voilà, encore une fois, c'est super joli. En plus, avec les fonds qui s'accordent comme ça. Voilà, les champignons sont super beaux. Le papillon, il est super beau. Encore une fois, super rendu. Ensuite, celui d'Aurélie P. J'aime beaucoup ce rendu parce que, enfin, je sais pas, le orange dans le fond adoucit le colo. Je le trouve vraiment très joli, très harmonieux. Celui de Charlotte qui est totalement au contraire de celui qu'on vient de voir, hyper lumineux, hyper flashy, hyper dynamique. Ça fait vraiment une énorme différence. J'aime beaucoup aussi cette façon de colorier.
celui d'Isabelle, avec un fond toujours super travaillé. J'aime beaucoup tes feuilles dans le bas, les espèces de fougères, tes fleurs violettes, enfin voilà, encore un rendu super joli. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie, le fond noir et le cadran doré, je trouve qu'il donne une finition à, au coloriage en fait, et ça fait super joli. Celui de Stéphanie qui nous a fait un fond bleu très léger, les fleurs violettes, elles sont super jolies. J'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup aussi tes petits fantômes. Ils sont originaux, je trouve. Il me semble qu'on l'a déjà vu au début, celui-ci, Aurélie. Donc tu auras ta place 2 fois pour celui-ci, on va dire. C'est pas grave. Alors, j'hésite à vous remettre du coup une double page bonus parce que tout simplement, j'ai pas fait la mienne du coup déjà du mois d'août. Donc ça m'embête un peu. Après, je vous avais, il me semble, déjà donné... j'ai reçu quelques-uns de celui-ci également que je vais vous mettre maintenant en fait. Au départ je voulais les mettre au début de la vidéo, mais non, je vais vous les mettre maintenant. Donc je vous le refais voir hein, puisque vous l'aviez déjà vu celui-ci. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'avais fait puisqu'il date il y a un an, le 4 octobre 2019. C'était un truc parce qu'il fallait un colo sur le thème de l'eau, les reflets sur l'eau, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait celui-ci, puisque j'essayais de travailler au maximum sur le Nightfall. Donc je vous laisse tout de suite avec vos colos sur cette page. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie, j'aime beaucoup la manière dont tu as fait l'eau. Ça donne vraiment du volume et de la profondeur à ton colo. Les feuilles, pardon, je les trouve super réussies aussi, le dégradé. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Celui d'Indra, alors l'eau, je la trouve hyper lumineuse. J'aime beaucoup le résultat également. Les petits paniers, les petits bateaux, là, ils sont super jolis. J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. Celui de Laurent C qui a fait les 2 pages, donc il m'a envoyé la double page. Et j'aime beaucoup le résultat également. Et la couleur de tes feuilles, je les trouve vraiment très jolies et très originales. Voilà pour cela. Et ensuite, il y avait celui-ci que je vous n'ai pas encore donné. Donc du coup, je vais vous le donner pour ce mois-ci si vous souhaitez le faire. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Hein, c'est un colo bonus. C'est juste que vu que je l'ai fait, comme ça, quand on tombera sur cette page-là, et ben on sera tous en même temps. On l'aura tous déjà fait. Voilà. Donc c'est cette page-ci. Du coup, vous voyez déjà mon résultat. C'est pareil, je ne sais plus pourquoi j'avais fait ce colo-là. Je ne sais plus sur quel thème c'était. Je crois que c'était un thème de couleur. Je crois qu'il fallait faire un drapeau. Et du coup, voilà, j'avais fait ces couleurs-ci. Comme ça, du coup, vous aurez les mêmes colos que moi réalisés dans le livre si vous me suivez depuis le début sur le fil rouge. Après, il y en a qui ont déjà fait... cette page-ci. On me l'a déjà envoyée parce que c'est la page... ça fait la double page avec celle que j'ai fait l'année dernière. Donc on me l'a déjà envoyée 1 ou 2 fois, je crois, celle-ci. Mais bon, pour l'instant, du coup, on n'est pas encore dessus, quoi. On est même un peu loin de celle-ci, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a encore quelques colos à faire avant d'y arriver. Hein. Donc pour octobre, du coup, je vous donne juste celle avec les cheveux dans l'eau, là. En plus, si vous souhaitez, parce que le colo est déjà plutôt pas mal fourni. Il y a pas mal de choses à faire dedans. Et puis, bah voilà, ce sera tout hein, pour ce livre-ci, pour Nightfall. Donc, je vous refais voir quand même les colos à faire pour octobre. Donc, il y a celui-ci, dans Nightfall, qui est la page suivante, hein, tout simplement. On a le colo d'Halloween. J'essaye d'aller vite. Voilà, on a le colo d'Halloween dans le saison d'Anna Carlson avec la sorcière. Et on a ensuite réponse dans le Girl Power. Réponse dans le Girl Power. Voilà. Donc voilà pour les 3 colos qu'on a à réaliser ce mois-ci.
plus le colo bonus si vous le souhaitez dans MyFall. Moi, je vais essayer de plastifier ça ce mois-ci parce que je préfère quand ils sont plastifiés, c'est quand même plus sympa. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, je vous rappelle les modalités. Vous avez jusqu'au, on va dire, 29 du mois d'octobre, 29 voire 30, mais souvent j'aime bien clôturer un petit peu avant. Ce mois-ci, il y en a qui me l'ont envoyé jusqu'au 1er octobre, mais en même temps, j'avais mis un post sur la chaîne pour dire que j'étais en retard pour le tournage de la vidéo. Donc, il n'y avait pas de souci. Tous les colos ont bien été pris en compte. Donc, vous avez jusqu'au 29 octobre pour m'envoyer vos colos sur mon adresse mail que vous verrez en barre d'infos. Et puis, comme ça permettra à ce qu'on partage tous ensemble encore ce fil rouge. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!